Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume, ou cette deuxième capsule sur maladie, guérison, miracle et foi. Vous savez que Jésus a guéri parfois pour rendre hommage à la foi que les gens lui manifestaient, parfois pour manifester la gloire de Dieu, parfois aussi, ce sera l'objet ce matin, par amour et par compassion. Les autres sujets seront adressés dans les prochaines vidéos. Donc l'amour et la compassion, et surtout la compassion, nous allons voir que c'est une composante qui permet souvent de guérir les malades ou de délivrer les captifs. Suivons l'histoire de Jésus, premièrement dans Matthieu chapitre 14, verset 14. Je donne le contexte. Jésus s'était retiré sur une barque pour aller, était parti en barque pour aller se retirer. Mais la foule, l'ayant vu, a suivi le long de la côte, et quand Jésus est sorti de là-bas, il a vu cette foule. Et verset 14, dans Matthieu, il est dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. C'est la compassion qui a amené la guérison pour les malades, parce que le Seigneur Jésus avait vu la soif qu'avait cette foule pour le Maître et de voir agir le Maître. Et c'est ce qui a activé la guérison, la compassion. Vous voyez, la guérison, il faut que quelqu'un la veuille aussi. C'est pour ça que cette foule avait suivi Jésus alors que lui était sur la barque. Deuxième exemple, c'est dans Matthieu 20, 34. C'est l'histoire de deux aveugles qui ont appelé Jésus, mais avec de forts cris, mais la foule voulait les faire taire. Et Matthieu 20, 34, il parle de Jésus, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Là, vous voyez, c'est la foi et la persévérance. C'est la foi et la persévérance qui ont amené à toucher le cœur de Jésus. Ils n'ont pas écouté la foule. Ils ont dit non, nous, on veut voir le Sauveur parce que c'est le Seigneur là qui nous guérit. Vous voyez? Et donc, c'est cette foi et cette persévérance qui a touché le cœur de Jésus et qui a amené leur guérison. Un troisième exemple, c'est un lépreux. Vous savez que les lépreux à l'époque étaient les rejetés. On ne s'approchait jamais des lépreux. Et si un lépreux s'approchait de vous, les gens fuyaient tout simplement. Mais dans Marc 1,41, il est dit, Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Je le veux, et dit, je le veux, sois pur. Amen. Donc vous voyez, c'est le lépreux qui a été allé vers Jésus. Je ne lis pas tous les versets. Et le lépreux avait dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus a dit, je le veux. De nouveau, c'est la foi. C'est la foi de quelqu'un qui va vers Jésus pour obtenir la guérison. Et la compassion de Jésus pour la situation de cette personne activa cette guérison. Au fur et à mesure que je vous parle, ça me dit que des fois, mon cœur manque de compassion vis-à-vis des autres. On est toujours centré un peu trop sur nous-mêmes et on manque de compassion envers les autres. Il faut vraiment que cette compassion envers les autres grandisse dans notre cœur. Il y a aussi comment on appelle, quelque chose d'incroyable qui s'est passé. C'est, vous savez, quelqu'un qui était possédé ou oppressé par un esprit, et le mauvais esprit faisait que le jeune homme se jetait dans l'eau ou dans le feu pour le faire périr. Et le père souffrait de cette situation. Et lorsque Jésus est arrivé dans cette contrée, il va demander à Jésus de faire quelque chose. Et Jésus, vous savez, avant d'imposer les mains, de faire quoi que ce soit, il a commencé à poser des questions. Depuis quand ça arrive, etc. On peut lire l'histoire, mais moi je vais vous lire le verset clé. Dans Marc 9, 22, il est dit, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. C'est l'homme, vous voyez, l'homme souffrait, le papa souffrait. Est-ce que nous ne souffrions pas si nous verrions un de nos enfants se jeter dans l'eau ou dans le feu parce qu'il a un mauvais esprit qui l'oppresse? Bien sûr, mais le garçon aussi souffrait parce que l'esprit impur, lui faisait beaucoup de mal. Donc ici, c'est la foi en Jésus, de nouveau, et la demande au Seigneur de dire « Aie miséricorde, aie compassion » qui a activé cette délivrance. Vous voyez, je crois que pour quiconque, et vous savez, nous sommes tous appelés à guérir, à prier pour les malades, mais je pense qu'une des choses que nous devons avoir profondément dans notre cœur, c'est la compassion pour la personne. Et moi, j'ai souvent la compassion pour les gens qui sont dans les chaises roulantes, mais je sais qu'un jour, je vais imposer les mains et la compassion de Christ qui viendra au travers de mon cœur et de ma bouche va faire lever le paralytique de sa chaise.
Pour le moment, je ne suis pas encore assez mûr dans la foi parce que l'esprit vient, le mauvais esprit ou le démon vient toujours me dire oui, mais si tu loupes, tu seras ridicule. Mais je sais que ça, je suis en chemin pour ça et je glorifie déjà Dieu pour ce qu'il va faire. Maintenant, Jésus a aussi compassion de la situation sans que personne lui demande quelque chose. C'est l'histoire d'une veuve qui a perdu son fils unique. Dans Luc 7, 12, 13, 14, il est dit ceci: lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Voyez la situation? Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Nous, on devrait être aussi dans cette configuration-là, parce que le Seigneur nous a transmis l'autorité. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ces choses que Jésus faisait? Peut-être parce qu'on manque de compassion aussi. Il a dit: ne pleure pas. Vous voyez, Jésus s'est avancé, il a pris position. Il a dit: ne pleure pas. Et verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Vous voyez, le cœur de compassion de Jésus a été touché par la situation de la personne et il a été sensible à la situation de cette maman qui était veuve et il a agi avec puissance. Voyez, ce que je voulais juste vous partager aujourd'hui, c'est pour vous dire que la compassion, nous en manquons très certainement. En tout cas, moi je dis j'en manque. Des fois j'ai la compassion, mais des fois pas. Vous savez que on n'est pas encore arrivé, on est en chemin. Et des fois on a plus l'attitude du jugement qu'autre chose. Que le jugement disparaisse de notre vie et que la compassion plutôt pour la personne et la situation de la personne nous pousse à agir de la part du Seigneur Jésus, afin que le Seigneur Jésus soit glorifié. Et oui, qu'il soit glorifié, et parce qu'il va se manifester, et que le Dieu Tout-Puissant aussi soit glorifié par de tels actes. Voilà ce que je voulais vous partager. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous invite à développer la compassion dans notre cœur. Qu'il le fasse parce que c'est vraiment indispensable. Passez une journée bénie au nom de Jésus.